Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un soi-disant panafricain et un soldat de Koudou Laurent Gbagbo de PPACI qui dit le cyberactiviste, qui dit la voix des sans-voix. Voici ce jeune homme qui dit qu'il est très en colère parce que lui, il aura appris que les partisans de ceux qui sont autour de Charles Blé Goudé lui disent ceux qui s'attaquent à Charles Blé Goudé, ils vont porter plainte. Donc lui, il dit il veut sa plainte parce que Charles Blé Goudé aussi a dit des choses. Vous savez, il y a des gens qui se mélangent les pédales. La politique, d'autres ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la politique. Mais eux veulent se lancer parce que quand ils font les vidéos, il y a tellement d'audience, il y a tellement de gens qui font les commentaires, il y a tellement de gens qui les remercient, mais sans oublier qu'eux-mêmes les vivent en danger. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'indexer quelqu'un, tu es en train de vilipender, tu es en train de faire ceci, tu es en train de dire cela. Mon frère, faisons beaucoup très attention. Mais néanmoins, bien avant que je vais toujours continuer à parler, vous-même vous allez écouter ce qu'il va dire. Et ce qu'il a dit aussi dans la vidéo, c'est que tu m'as interpellé, et puis j'ai dit non que ce monsieur il doit lui répondre. Ou il a dit non que oui, le RDR, quand papa Laurent Gbagbo venait au pouvoir, lui n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Lui n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Et de deux, quand lui était au pouvoir, que c'est le RDR qui l'insultait. Il n'a qu'à me montrer la vidéo. Quand lui était au pouvoir, le RDR l'a insulté. Il n'a qu'à nous montrer les trucs. Tant de Laurent Gbagbo, même le net, mais qui connaissait bien, il n'y avait pas le net trop. Facebook, même ceux qui avaient les Facebook, on peut nous compter. Mais tant de Laurent Gbagbo, qui pouvait s'exprimer, parler? Qui pouvait le faire? Donc arrêtez de manger le cerveau des gens. Arrêtez de mentir. Il y a des innocents parmi nous. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Aujourd'hui, les gars souffrent. Et vous êtes là pour parler de n'importe quoi. Mais écoutez le monsieur, et bien avant que moi je vais lui répondre terre à terre. Parce que c'est qui il fait. Vraiment mon frère, faites très attention. Mais si tu aimes Laurent Gbagbo, arrête de mettre ta vie en danger. Arrêtez de mettre vos vies en danger. Vous qui êtes, nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Ce n'est pas en venant répondre à telle personne, venir le clasher, venir dire de n'importe quoi sur lui, et que tu dis tu es en train de faire réplique ou soit tu es en train de répondre à la personne. Seigneur. La famille, voici sa vidéo. Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Maintenant, si je suis là encore, c'est pour Charles Blé Goudé. Voilà. Nous savons tous qu'Alassane Ouattara a échoué. Dans les histoires de porter plainte en France ici, là, Alassane Ouattara a échoué. Parce que tous ceux qui parlaient d'Alassane Ouattara, nous avons vu, hein, Alassane Ouattara, c'est microbes qui le suivent là. On a vu, ils ont tenté à plusieurs reprises de porter plainte contre tous les gros ici. Mais ils ont échoué. Parce que tout ce qu'on disait là, c'était la vérité. On avait les preuves avec nous. Donc ils ont échoué. Donc aujourd'hui là, quand Ouattara a échoué là, dans les histoires de traquer les gars ici en France, il veut passer par Charles Blé Goudé. Parce que c'est ce que nous voyons. Toi, tu n'es rien dans cette histoire. Toi, tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Donc aujourd'hui là, Ouattara veut passer par Charles Blé Goudé pour traquer les gars. Vous allez trouver Gaston sur votre chemin. C'est sur ce plan là vous voulez aller. Vous allez trouver Gaston sur votre chemin. Mais vraiment, qu'on va vous allumer là. Un pays là va vous dégoûter. Oui. Vous regardez quelqu'un qui veut devenir président en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien fait encore. Tu n'as rien fait encore dans ta vie. Tu veux traquer tous ceux qui parlent de toi. Regardez quelqu'un qui veut devenir président. Si Gbagbo Laurent voulait traquer tous ceux qui... Quand Gbagbo même est devenu président là, s'il voulait traquer tous ceux qui ont parlé de lui, qui l'ont insulté. S'il voulait mettre tous ceux en prison. Mais la République allait péter. Combien de fois les RDA ont insulté Gbagbo, insulté ses parents, insulté sa vieille, son kobo. Combien de fois le RDA a insulté le président Gbagbo. Mais le président Gbagbo est venu au pouvoir là. Il n'a traqué personne même avant de venir au pouvoir. Et lorsqu'il est venu au pouvoir là, les gens qui l'ont insulté là, il les a pris pour les mettre au gouvernement. C'est ça on dit garçon. C'est ça on dit un homme de paix. C'est ça on dit un véritable homme. C'est ça on dit un vrai président. Toi un plaisantin comme ça de Blé Goudé, tu veux devenir président, tu commences déjà à traquer les enfants. C'est-à-dire les terroristes non plus même qui ne comptent même pas là. Tu commences à les traquer, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais les gens du PPACI là, ils ont parlé.
Au PPACI là, c'est-à-dire les responsables du PPACI là, ceux qui font les meetings là, les sittings là, ils ont parlé de toi. Cheikh Blé Goudé, ils t'ont dit ton vrai nom là-bas. Va porter plainte contre eux. Va porter plainte contre eux. Les Damana Picasse ont parlé de toi. Va porter plainte contre Damana Picasse. Toi, tu es un plaisantin, hein? Tu es un gros chat. Hier, j'ai fait une petite vidéo. J'ai dit à Cheikh Blé Goudé, tant que je ne reçois pas la plainte, voilà, tant que je ne reçois pas ma plainte, je ne vais pas le laisser. Parce que, vous savez, famille, aujourd'hui, ce qui se passe là, Alassane Ouattara va utiliser Charles Blé Goudé. Je le dis et je le répète. Quand vous voulez porter plainte là, nous-mêmes, on attend ça, il y a longtemps, on attend, on vous attend et puis ça ne vient pas. Donc, envoyez en même temps. Ernest Zoko a dit, celui qui parle de Charles Blé Goudé, il va recevoir sa plainte. Voilà, donc là, je parle de Charles Blé Goudé. Ernest Zoko a dit, celui qui dit que Charles Blé Goudé est traître, il va recevoir sa plainte. Ici en France, devant les juridictions françaises. Et puis on va aller parler, on va porter des preuves pour dire non, pourquoi Charles Blé Goudé a trahi et quoi. Je le dis et je le répète, je dis encore et je le répète encore. Charles Blé Goudé a trahi. Oui, Charles Blé Goudé nous a trahi. Parce que Charles Blé Goudé, il nous a appelé à prendre des armes. Je le dis et je le répète. Charles Blé Goudé a eu à faire des meetings où il a appelé la jeunesse à venir défendre la patrie. Et qui nous a appelé pour venir prendre les armes. Charles Blé Goudé est même allé jusqu'à voir Philippe Mangou pour demander à Philippe Mangou de nous donner des armes. Les vidéos sont là. Lors du témoignage de Philippe Mangou à ce pays, Philippe Mangou l'a dit. Et nous avons les preuves que Charles Blé Goudé là, il nous a appelé à prendre des armes contre Alassane Ouattara. Lorsqu'ils ont dit qu'Alassane Ouattara avait gagné les élections, Charles Blé Goudé nous a appelé pour aller prendre des armes. Pour défendre la patrie. Parce que Charles Blé Goudé avait dit que c'est Gbagbo qui avait gagné. Et il a eu à tenir des propos à l'encontre d'Alassane Ouattara. Il nous a motivés à prendre des armes pour défendre la patrie. Et nous avons pris des armes. Pendant que nous prenions les armes, pour aller sur le terrain pour aller combattre, Charles Blé Goudé a mis dedans. Charles Blé Goudé a fui pour aller au Ghana. On appelle ça comme trahison. Il nous a vendus. Charles Blé Goudé nous a demandé d'aller prendre les armes. Quand nous avons pris les armes pour aller combattre, Charles Blé Goudé a mis devant. Il a mis dedans. C'est lui qui devait être au devant des actions. Mais malheureusement, Charles Blé Goudé est parti au Ghana. Il a fui pour aller au Ghana. Il nous a trahis, je le dis et je le répète. Vous allez venir nous dire quoi ici? Que non, vous allez porter plainte contre tous les gars qui vont parler de Charles Blé Goudé. J'étais tranquille dans mon coin, je ne voulais pas parler de Charles Blé Goudé. Mais vous m'avez réveillé avec vos histoires de porter plainte. C'est Clarisse Mpo que vous allez regarder. Et l'autre fille, celle qui fait les rastas là. Mais toi qui fais les rastas là, toi-même là, ne te presse pas. Ta plainte aussi va venir. Parce que vous tous ici là, vous avez insulté Nadi Bamba. Vous avez traité Gbagbo de tous les noms ici. Donc vous aussi, vous allez recevoir vos plaintes. Ne vous pressez pas. Vous pensez que c'est sur ce terrain-là, vous allez aller. Le PPACI, il vient de parler. Oui, Koné Katinan, le soldat de Gbagbo vient de parler. Et lui, il a parlé, cette fois-ci, il a parlé fort. Et je vous dis que le PPACI ne se laissera plus distraire. C'est sur les Clarisse Mpo, vous allez partir. C'est sur les... Comment il s'appelle? Alex Zaté là. Que vous allez partir faire vos gros dos pour dire non, vous portez plainte contre Alex Zaté. Vous la convoquez devant la justice. Oui. Parce qu'elle a dit non que Charles Blé Goudé a trahi. Donc moi, je dis Charles Blé Goudé a trahi. Et là, toi là, tu n'étais pas sur le terrain. Donc tu parles. Tu as gueule là pour parler. Mais là, ne te presse pas. Ne te presse pas. Vos plaisanteries, vous êtes là-dedans là. Vous allez prendre dose. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Quand il s'agira de casser les papos là, on va casser les papos ici. Voilà. Et j'attends non, que ouais, vous allez porter plainte contre les soroïstes. Mais ce que Charles Blé Goudé a dit sur Soro Guillaume ici là. Tous ceux qui sont partis le croiser, tous les gars qui sont allés croiser Charles Blé Goudé là, ce qu'il disait sur Soro Guillaume là, si nous aussi on veut déverser là, vous pensez qu'on va s'arrêter là là? Et Soro Guillaume aussi va porter plainte contre lui? Vous prenez pour qui même? Bref, la famille, vous avez écouté ce soldat de Laurent Gbagbo. Vous voyez, dans la vie, quand on dit le karma arrive là, le karma arrive là, vous voyez comment entre eux-mêmes là, c'est gâté. Entre eux-mêmes là, c'est gâté. Voici aujourd'hui, entre eux, le fils de Laurent Gbagbo dans la politique, c'est Charles Blé Goudé. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est certifié? Ces propos qu'il est en train de dire, est-ce que c'est vraiment certifié?
Mon frère, mon jeune frère, arrête de faire tes bêtises. Parce que tu penses que où tu es en Europe, là-bas, on ne peut pas lancer mandat d'arrêt. On peut. On peut lancer mandat d'arrêt. Oui. Parce que vous pensez que, parce que vos pages Facebook sont monétisées, vous avez la grande gueule, oui, vous êtes censé dire n'importe quoi. Parce que c'est vous, parce que vous avez tellement d'audience. Je vais dire ceci, je vais dire cela. Toi, tu dis, bien avant que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir, là, lui n'a pas, il n'y a pas quelqu'un qui l'a aidé. Et quand il était au pouvoir, il n'a pas emprisonné quelqu'un. Et ceux qui l'insultaient, lui, il a appelé ceux-là pour venir travailler. Il n'a qu'à dire le nom de la personne quand Laurent Gbagbo venait au pouvoir. Ceux qui l'ont insulté là. Ceux qui l'ont insulté là. Et puis il a travaillé avec eux. Il n'a qu'à dire son nom. Hier, Laurent Gbagbo, avant de venir au pouvoir, là, il a fait alliance avec Papa Ado, bien avant qu'il vienne au pouvoir. Moi, je t'apprends. Et je vais tu vas mieux comprendre, fais tes recherches. Bien avant que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir, là, il a fait alliance avec Papa Ado. C'est grâce à l'alliance de lui et Papa Ado que lui, il a pris le pouvoir. Mais attendez, c'est des gens qui sont nés en 2005 ou en 2006. C'est eux, toi, tu peux venir mentir. Sinon, nous qui avons vu là, c'est quoi, il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi. Elle dit, bien avant que en 2002, bien avant que Gbagbo vienne au pouvoir, moi, il y avait 2 ans. Il a commencé à rire. Il dit, madame, tu ne connais pas mon âge, je ne vais pas te dire mon âge. Moi, tant d'obédir, là, moi, j'étais au courant. Avant la guerre de Côte d'Ivoire, même le premier coup d'État, s'est passé en 1999. Moi, je me rappelle. Moi, je jouais avec mes amis. Oui, à Bobo, derrière Rail. Le quartier, on appelle quartier Céleste. Moi, j'étais là-bas. Et ils ont fait le premier coup d'État en 1999. Est-ce que vous comprenez? Quand il est détaillé, il me dit, ah bon? Il dit, mais c'est quoi? Donc, quand tu me vois mon visage, il ne faut pas te dire non que oui, je suis petit ou je suis... Ne regardez mon visage, mais ne jugez pas. On n'a qu'à avancer. Vous comprenez? Le temps de Laurent Gbagbo, bien avant que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir, là, il a fait alliance avec lui, celui que vous insultez matin, midi, soir. Celui que vous insultez matin, midi, soir. Mais quand Gbagbo Laurent est venu là, c'est qui a insulté Laurent Gbagbo? Faut nous dire. Faut nous dire. Faut nous dire. Et puis, qui a insulté Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo est venu travailler avec lui. Et puis, il a appelé, viens, tu as travaillé. Arrêtez de mentir aux gens. Vous, chez vous, c'est vous êtes blanc comme Blanche-Neige. C'est les autres qui sont sales. Mais vous aussi réfléchissez. Ceux qui vous écoutent, ceux qui vous suivent. Mais attendez, arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. À cause de quoi? Vu. Parce que vos pages Facebook sont monétisées. Vous êtes là en train de s'insulter, en train de se gueuler, en train de dire de n'importe quoi. Hé, mes frères et sœurs, calmons-nous. Je dis calmons-nous. Faut pas, on va se créer des problèmes inutiles. Et puis demain, ça va nous rattraper. Aujourd'hui, tu es en train de parler de Charles Blé Goudé. Regarde comment tu es en train de traiter Charles Blé Goudé. Regarde comment tu es en train de mentir si Papa Ado. Voici aujourd'hui le karma en train de se passer chez vous. Voici le karma qui est en train d'arriver chez vous. Vous n'avez rien encore compris. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la politique. Vous pensez que quand on dit la politique, c'est pour venir être dans la voiture. C'est pas ça on dit. On dit, c'est parce que Papa Ado est gentil. Si Papa Ado n'était pas gentil, il était mauvais comme les autres là. Mandat d'arrêt international, là, il pouvait bombarder même Soroguium. Et puis ils vont prendre Soroguium comme ça, et puis ils vont l'amener en Côte d'Ivoire. Je vois Soroguium faire des vidéos, oui, ils m'ont donné 20 ans, ils ont confisqué, ils ont bloqué tous mes comptes, oui, c'est comme ça, ici les pires, il dit, eh Seigneur, ceux qui ne connaissent pas bien la politique, c'est eux, ils vont mentir comme ça, et puis c'est eux qui vont rester. Voici les mêmes des GOR, des PPACI qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont débloqué leurs comptes, mais ils ont fait croire à leur famille que oui, ils n'ont pas débloqué leurs comptes. Et ils envoient les trucs, vous avez débloqué, mais ne dites pas que vous avez débloqué. Parce que si tout le monde est au courant que vous avez débloqué nos comptes là, nos familles là, ils vont nous demander de l'argent. Mais malheureusement, voici comment c'est sorti. Stéphane qui a pris plus de 10 millions en espèces pour aller à l'église. 10 millions là où il a enlevé. Vous voyez des gens, des menteurs, des bandes de menteurs qui sont là matin, midi, soir, qui disent eux, ils font la lutte. C'est quelle lutte mais vous faites?
C'est quelle lutte? Vous êtes là en train de mentir à longueur de journée. Tuer les Ivoiriens comme ça, moralement. Vous tuez les Ivoiriens moralement. La jeunesse ivoirienne, moi je vous dis, matin, midi, soir, je vous dis, soyons solidaires, battons-nous pour nos pays. Si je dis battons-nous pour nos pays, ce n'est pas avec les coups de poing. Partez-vous enrôler. L'enrôlement, c'est très nécessaire. Va t'enrôler et puis tu vas être prêt pour ton pays. Parce que c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Nous, on parle, demain, quand ça fait pom, c'est nous, on va dire, hey, lui, il est allé en prison. Lui, il est allé en prison. Arrêtez. Nous, on est là sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, d'autres là, quand ils allument les caméras, là, je ne sais pas si c'est autre esprit qui rentre dans leur corps. Donc, avant de parler, les gars ne réfléchissent pas. Les gars ne réfléchissent pas. Ça sort comme ça sort. Quand il finit maintenant, il dit il a bombardé. Mais il ne sait pas. Ce qu'il a dit, ces propos qu'il a tenus là, demain, ça peut le rattraper. Ça peut même le rattraper. Mais arrêtez ça quand même. Comment, mais à cause de la politique, vous créez des problèmes. Que oui, même toi, il faut réfléchir, mon frère. Alain Zaté qui te dit oui, Alain Zaté, oui, ils vont t'envoyer une convocation. Tu as fait Alain Zaté, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est Papa Ado, tu l'as vu? C'est le gouvernement ivoirien qui l'a envoyé en prison? Non. Est-ce que c'est le gouvernement ivoirien qui l'a envoyé en prison? Jamais. Jamais de la vie. La première dame, ex-première dame, Simone, c'est Simone. Elle a insulté Simone. Simone l'a envoyé en prison, non? Ah, c'est ça, on vous dit. Faisons beaucoup très attention. Tu peux ne pas être au pouvoir et quelqu'un peut venir, celui qui t'a insulté là, et puis toi tu vas le convoquer, et puis il va faire prison, malgré que tu n'es pas au pouvoir. Mais eux, ça n'a pas, toi, les relations que toi tu as là, eux n'ont pas. Faisons beaucoup très attention. Les Blancs envoient Facebook pour instruire des enfants, pour communiquer. Ça envoie la facilité quand même. À cause de Facebook, WhatsApp, maintenant même pour dire tu vas appeler international pour mettre tes unités même pour appeler. Non, tu payes ta connexion tranquillement. Vous appelez même. Si tu as 10 euros là, tu peux faire combien d'heures en train de communiquer avec ta famille sur WhatsApp, sur Facebook. Les gars ils sont facilités la tâche. Mais nous les Ivoiriens, nous les Noirs, on a pris ça pour se détruire. On a pris ça, on a chargé Sandré Mamichou. Pour se dire, rentrer dans la partie intime. Oui, sortir ici. Moi, je déteste ceux qui insultent maman des gens, papa des gens. Je n'aime pas ceux qui mentent sur les réseaux sociaux. C'est des choses que j'aime pas. Oui, je le dis, c'est des choses que j'aime pas. À cause de la politique, tu te mets, tu gâtes ta vie. Oui, à cause de la politique, tu es en train de gâcher ta vie. Et tu penses que tu es en train de faire une bonne vidéo. Oui, ceux qui viennent t'écouter, je vous dis toujours, nous qui avons des 33 000 abonnés sur YouTube, nous qui avons les 16 100 et quelques abonnés sur Facebook, moi, je parle de moi-même. Imaginez-vous, j'ai fait ça, ah oui, il y a des gens, moi-même, il y a mes ennemis, il y a des gens même qui n'aiment pas m'écouter ou qui n'aiment pas mon affaire, mais viennent m'écouter. S'ils font l'erreur seulement, ils vont prendre la petite vidéo là pour garder ça pour demain. C'est pas pour cela. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, pourquoi on ne peut pas prendre notre temps pour dire on va sensibiliser la jeunesse ivoirienne. On va leur parler pour que demain, les gars puissent prendre leur destin en main. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Mais pourquoi on va se déchirer? Pourquoi on va se créer des problèmes entre nous-mêmes? Pourquoi? J'ai tellement mal quand je vois des gens qui réfléchissent comme ça. Qui réfléchissent comme ça. Tu penses que où tu es en Europe là-bas là, on peut... Tu penses qu'en Europe là, on peut pas lancer mandat d'arrêt? Tu penses qu'on ne peut pas lancer mandat d'arrêt? On peut le faire même. Et puis toi-même, tu ne peux pas t'en sortir dedans. Demain encore, tu vas dire non que oui, c'est Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé travaille avec Papa Ado. Donc c'est pour cela ils ont activé les relations pour nous traquer. Ce que vous n'avez pas vu, c'est on court, c'est on dit seulement. Vous vivez avec on dit. Mais quand on va vous déposer les questions, ben, attends, on dit là, mais qui t'a dit? Non, on dit. Moi, je ne vis pas dans on dit. Quand moi, j'ai fait quelque chose, c'est pour cela que quand moi, j'ai fait mes trucs, mes vidéos, j'ai mis votre vidéo vous-même pour que les gens puissent écouter.
ce que vous avez dit, et bien avant que moi je vienne parler. Aujourd'hui, tu es en train de parler des discours guerriers, tu penses que oui, tu es le supérieur. Mais demain, quand ils vont mettre la main sur toi, là, c'est toi qui as dit, hey, Charles Blé Goudé, pardon. C'est toi qui as demandé pardon. Mais arrêtez ça. Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Aujourd'hui, c'est maintenant vous êtes rentré dans la politique ou soit faire des vidéos. Le combat que Charles Blé Goudé a fait là, qui a fait ça auprès de Laurent Gbagbo? Dites-moi, le combat que Charles Blé Goudé a fait, qui l'a fait? Qui a fait même chose comme Charles Blé Goudé? Ça vous fait mal parce que Charles Blé Goudé a quitté Laurent Gbagbo pour aller faire sa chose. Maintenant vous-même réfléchissez. Bon, ok, voyez Laurent Gbagbo. Blé Goudé n'est plus avec Laurent Gbagbo. Mais le poste de Blé Goudé là, qu'il a quitté là, pourquoi? Parmi vous qui êtes là, pourquoi une personne ne va pas aller prendre? Pour dire, il doit changer Charles Blé Goudé. C'est parce que Charles Blé Goudé, il a un poids lourd. Tu es quitté en vous, c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. À longueur de journée, vous êtes là en train d'insulter, en train de vilipender, en train de dire n'importe quoi. Ça vous fait mal. Vous pensez que l'Europe, là, c'est la fin du monde, hein? André, c'est la fin du monde. Quand tu es en Europe, tu as la liberté de dire n'importe quoi. L'Europe, là. Vous savez l'Europe. Ce qui se passe là-bas actuellement. La marche qui défile là-bas, là, je vais décortiquer pour ça. Là, ça va rentrer dans vos oreilles. Vos conneries d'arrêter ça quand même. Même aujourd'hui, vous qui insultez Charles Blé Goudé, vous qui insultez Papa Ado, vous qui insultez Papa Koudou Laurent Gbagbo, vous qui insultez de n'importe qui ou de n'importe quoi là. Demain là, vous ne savez pas que vos dits là, on peut prendre vos dits là pour vous emmener en prison. Vos propos là, ça peut vous emmener en prison. Vous ne pensez pas? Parce que ma page Facebook est monétisée, donc je dois dire pour avoir beaucoup de vues, là, pour avoir beaucoup de... Mais cet argent que toi, tu vas manger, non? Tu vas manger, non? Voici aujourd'hui, regardez Peter. Regardez Peter. D'autres même se posent la question, pourquoi Peter, actuellement, il est en prison? L'avocat ne peut pas te dire, voici le vrai problème. Est-ce que vous comprenez? Mais Peter est encore là-bas. Vous avez envoyé des gens en erreur. Aujourd'hui, à cause eux pensaient qu'avoir 100 000 vues, 200 000 vues, il a la grosse tête où il est là. Il pense que oui, c'est lui-même. Même Marc Zuckerberg, même il le dépasse même. Et maintenant, il va faire l'erreur là. Rentrer maintenant, insulter, à dire vraiment de n'importe quoi. Voici, il est tombé dans l'erreur. Arrêtez ça quand même. La jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, je vous dis toujours, des gens, vous nous écoutez, mais faites beaucoup très attention parce que parmi nous, les vidéomans, moi je ne suis pas cyberactiviste, je ne suis pas blogueur, je ne suis pas influenceur, moi je fais mes vidéos. Quand il dit ça, yeah. Moi je fais mes vidéos, je dis ce que je pense. Si je finis de dire mes trucs, je quitte là, je passe à autre chose. Mais vous ne pouvez pas venir ici insulter maman des gens, manquer de respect à grandes personnes. Vous n'avez pas de preuves. Depuis combien d'années vous êtes ici, Papa Ado? Vous n'arrivez pas à le teindre. Donc vous êtes là, vous chamaillez entre vous. Il n'aime pas faire longue vidéo, donc je vais m'arrêter là. Mon inspiration, ça montait, mais il a décidé de ne plus faire longue vidéo. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Abonnez-vous sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Voilà, Instagram aussi est là. Donc, partez vous abonner. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Mais va t'enrôler. Va t'enrôler. Va t'enrôler.